Alors, l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il mélange les intégrales et les suites. Et ça peut déstabiliser les élèves. Et justement, il ne faut surtout pas se laisser déstabiliser. Et donc, quand on va vous poser des questions sur les suites, même s'il y a des intégrales, eh bien, concentrez-vous sur les suites et donc appliquez les techniques que vous avez vues sur les suites et surtout, vous ne laissez pas déstabiliser. Et donc, première chose que je voudrais rappeler avant de vous laisser chercher, c'est que si on vous demande les variations d'une suite, eh bien, pensez à appliquer tout simplement la technique habituelle. Vous calculez un plus 1 moins un, vous cherchez le signe de un plus 1 moins un et donc vous pensez à factoriser. Si c'est positif, ça veut dire que la suite est croissante et si c'est négatif, la suite est décroissante. Donc, vous ne laissez pas déstabiliser si c'est mélangé avec des intégrales. Deuxième chose que je voudrais rappeler, c'est comment faire pour trouver le signe d'une intégrale. Eh bien, si A, la borne qui est en bas, est plus petite que la borne qui est en haut, si A est plus petit que B, et que la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est positive sur l'intervalle AB, alors eh bien, l'intégrale de A à B de cette fonction sera positive. Et si A, j'insiste bien, est toujours plus petit que B, mais que cette fois-ci la fonction est négative sur l'intervalle AB, eh bien alors cette fois-ci l'intégrale sera négative. Donc ça c'est extrêmement important et remarquez bien qu'à chaque fois on travaille avec A plus petit que B. Encore une chose très importante sur les intégrales, si vous avez une fonction f qui est plus petite qu'une fonction g sur un intervalle AB, ça veut dire avec A plus petit que B, eh bien alors l'intégrale conserve l'ordre et donc ça veut dire que l'intégrale à gauche restera plus petite que l'intégrale de g à droite. Mais attention, il faut bien vérifier au préalable que A ici est bien plus petit que B. Donc voilà, on a rappelé l'essentiel de ce qu'il fallait savoir pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On a une suite un qui est définie à l'aide d'une intégrale. Et la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, ici, elle s'appelle f indice n. Et on rajoute que la courbe de fn, eh bien, on l'appelle cn. Elles sont représentées ici. Donc ici, vous avez c1 qui représente F1, C2 qui représente F2, etc. Et nous, on nous demande à l'aide du graphique de conjecturer, ça veut dire de donner sans démontrer le sens de variation de cette suite. Donc déjà, regardons combien vaut U1. Bien, U1 c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction donc de F1. Mais F1 correspond à C1. Donc ici, on a la courbe de F1 entre 0 et 1. Et vous savez que quand la fonction est positive, ce qui est le cas ici, eh bien l'intégrale entre 0 et 1, eh bien ça correspond à l'aire sous la courbe. Donc finalement, U1, ça correspond à l'aire rouge. U1 correspond à l'aire rouge que j'ai assurée ici. Et vous l'avez compris, si maintenant je veux U2, U2 c'est pareil, c'est l'intégrale de 0 à 1 de F2. Mais F2 c'est la courbe qui est en vert, donc l'intégrale eh bien, correspond à l'aire sous la courbe que j'assure ici. Mais comme cette courbe est en dessous de la courbe de C2, eh bien l'aire en vert va être plus petite que l'aire en rouge. Et donc on en déduit d'après le graphique que U2 eh bien, sera inférieur à U1. Et pour les mêmes raisons, comme la courbe C3 est en dessous de la courbe C2, eh bien l'aire qui sera en dessous sera encore plus petite. Et donc on en déduit d'après le graphique qu'il semble que cette suite soit décroissante. Et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc j'écris tout simplement que d'après le graphique, il semble que sur l'intervalle 0,1, comme ici la courbe de C1 est au-dessus de la courbe de C2, etc., eh bien, il semble que F1 soit plus grande que F2 jusqu'à F de 90. Mais comme on l'a expliqué dans le rappel, quand on a les fonctions et qu'on passe à l'intégrale, ça conserve l'ordre sous réserve que ici A soit plus petit que B. Mais comme nous, on prend l'intégrale sur 0,1, bien 0 c'est bien plus petit que 1. Quand on va prendre l'intégrale, ça va conserver l'ordre. Et donc, si ça conserve l'ordre, comme F1 est plus grande que F2, eh bien l'intégrale de F1 va être plus grande que l'intégrale de F2, etc. Mais comme ici, cette intégrale, elle correspond exactement à U1, eh bien on conjecture que U1 est plus grande que U2, etc. jusqu'à U de 90. Donc ici, ça va décroître. Donc on conjecture d'après le graphique que cette suite, eh bien, elle est décroissante. Maintenant, on nous demande toujours à l'aide du graphique de conjecturer la limite de un. Mais on vient d'expliquer que un, ça correspond à l'aire sous la courbe de chacune de ces fonctions. Et regardez ces fonctions, qu'est-ce qui semble se passer? Eh bien, l'aire sous la courbe, elle semble être de plus en plus petite. Regardez la courbe correspondant à f90. L'aire sous la courbe, elle va être ici. Il semble que la courbe, elle se tasse vers l'axe des abscisses. Et donc l'aire ici devient de plus en plus petite et elle semble tendre vers 0. Donc d'après le graphique, on va pouvoir conjecturer que la limite de un, eh bien, il semble que ce soit 0.
Et donc j'écris qu'il semble que sur l'intervalle 0,1, l'aire sous les courbes des fonctions fn, eh bien cette aire, il semble qu'elle tende vers 0, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc on conjecture que la limite de un qui correspond à cette aire qui semble tendre vers 0, eh bien que la limite de un, eh bien c'est 0 en plus l'infini. Et vous vous doutez que la suite de l'exercice, eh bien l'objectif, ça va être justement de démontrer ces deux conjectures. Passons maintenant à la deuxième question. On nous demande de démontrer la conjecture du 1A. Et qu'est-ce qu'on avait conjecturé? Que la suite était décroissante. Donc il va falloir démontrer que cette suite UN est décroissante. Et là, on ne se laisse pas déstabiliser parce qu'il y a des intégrales. On applique les méthodes habituelles sur les suites. Pour trouver les variations d'une suite, on pense à calculer UN plus 1 moins UN. Donc allons-y, calculons UN plus 1 moins UN. Eh bien UN plus 1 c'est quoi? Je remplace tout simplement, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 exponentielle moins x dx, moins, évidemment, un, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1, x puissance n exponentielle moins x dx. Il va falloir trouver maintenant le signe de ceci. Alors, comment on fait pour trouver un signe? Eh bien, il faut souvent penser à factoriser. C'est ça qui est extrêmement important. Donc, penser à factoriser. Mais pour factoriser, eh bien, il faudrait déjà avoir qu'une seule intégrale. Et vous devez savoir que quand on fait l'intégrale de a à b de f moins l'intégrale avec les mêmes bornes de l'intégrale de g, eh bien ça fait l'intégrale de f moins g entre les bornes a et b, c'est ce qu'on va utiliser. Donc ça fait quoi? Eh bien ça fait l'intégrale de 0 à 1 de ceci moins cela. Donc ça fait x puissance n plus 1 exponentielle moins x moins cela, x puissance n exponentielle moins x dx. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique parce que regardez, ici, il y a plein de choses à mettre en facteur. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut mettre en facteur? Eh bien, déjà, on peut mettre le exponentiel moins x en facteur. Exponentiel moins x en facteur, qu'est-ce qui va rester? Il va rester x puissance n plus 1 moins x puissance n dx. Mais il faut comprendre que ici, on va pouvoir encore factoriser. Alors, je le fais au brouillon. X puissance n plus 1, il ne faut pas perdre de vue que c'est quoi? C'est x puissance n que multiplie x puissance 1, autrement dit x. Donc ici, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a x puissance n fois x moins x puissance n. Donc on va pouvoir mettre encore x puissance n en facteur. Donc allons-y, j'ai repris mon intégrale avec exponentielle moins x. Et qu'est-ce qui me reste? Comme dans la parenthèse, je mets x puissance n en facteur. Et bien qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester x moins 1 dx. Si vous n'êtes pas à l'aise, redéveloppez et vous verrez que vous tombez exactement là-dessus. Et maintenant, il ne faut pas perdre de vue que notre objectif, c'est de montrer que la suite est décroissante, c'est-à-dire que tout ceci est négatif. Et rappelez-vous ce qu'on a dit dans le rappel, c'est que si a est plus petit que b, a et b étant les bornes, c'est bien ce qu'on a, 0 c'est bien plus petit que 1. Si la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est négative, eh bien l'intégrale sera négative. Regardez ici, exponentielle d'un nombre réel, c'est toujours positif. X se balade entre 0 et 1, donc x puissance n sera positif. Reste à trouver le signe de cela. Mais ici, x se balade entre 0 et 1. Donc si ici on prend x et qu'on lui enlève 1, si on enlève 1 partout, eh bien ici 1 moins 1 ça fait 0 et 0 moins 1 ça fait moins 1. Donc ça veut dire que x moins 1 ici est négatif. Donc ça veut dire que ce dernier facteur est négatif. Donc quand on multiplie les 3, ça donne un résultat plus fois moins, ça donne un résultat négatif. Ça veut dire que cette fonction qui est à l'intérieur est négative. Et comme a est plus petit que b, les bornes respectent a plus petit que b, eh bien ça veut dire que comme la fonction à l'intérieur est négative, eh bien l'intégrale reste négatif, ça veut dire que tout ceci est négatif et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc j'écris ce qu'on vient d'expliquer au brouillon, c'est que sur l'intervalle 0,1, c'est-à-dire pour x compris entre 0 et 1, ce bloc-là est positif, ce bloc-là est positif, ce bloc-là est négatif, donc le produit eh bien, va être négatif. Et comme on prend l'intégrale de quelque chose de négatif avec a qui est plus petit que b, on peut préciser avec 0 plus petit que 1, eh bien ça va conserver l'ordre quand on prend l'intégrale et donc ça va rester négatif. Et comme tout ceci, eh bien ça correspond à un plus 1 moins un, donc on a démontré que un plus 1 moins un est négatif. Il ne faut pas perdre de vue que tout ce calcul, il est valable pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que tout le temps, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, eh bien un plus 1 moins un est négatif, et donc ça veut dire que la suite est décroissante. Donc on a démontré cette conjecture du 1A. Passons maintenant à la troisième question. On nous demande de démontrer que cette suite est convergente. Alors surtout, n'essayez pas de calculer cette intégrale, c'est compliqué. Alors comment on pourrait procéder? Mais on sait déjà que cette suite, elle est décroissante. Et vous devez savoir que si on a une suite qui est par exemple décroissante et minorée,
eh bien alors elle converge. Eh bien c'est exactement ce qu'on va utiliser. Donc quand dans une question vous avez démontré qu'une suite est décroissante et qu'à la question d'après on vous demande de démontrer qu'elle est convergente, pensez à essayer de montrer qu'elle est minorée et après il n'y aura plus qu'à conclure. Alors, ça veut dire quoi qu'une suite est minorée? Ça veut dire qu'elle est toujours plus grande qu'une certaine valeur. Mais ici, regardez la suite un, c'est l'intégrale de cette fonction-là. Et cette fonction, on est sur l'intervalle 0,1, donc x puissance n c'est positif, et l'exponentielle aussi. Donc cette fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, elle est positive, et comme on la prend entre 0 et 1, eh bien ça reste positif, donc c'est assez facile de justifier que un est positive, donc ça veut dire qu'elle est minorée par 0. Et donc comme un est décroissante et minorée par 0, eh bien on pourra conclure directement qu'elle est convergente. Donc maintenant il n'y a plus qu'à rédiger proprement que cette suite un est supérieure ou égale à 0. Et donc on écrit tout simplement ce qu'on a expliqué au brouillon, c'est que comme on se situe sur l'intervalle 0,1, x appartient à l'intervalle 0,1, x puissance n c'est positif, l'exponentielle également, donc quand on les multiplie ça reste positif. Et maintenant, on vérifie bien que avant de dire que l'intégrale conserve l'ordre, on a bien a qui est plus petit que b, 0 c'est bien plus petit que 1, donc quand je vais prendre l'intégrale, ça va rester positif. Donc on a une intégrale qui est positive, et comme cette intégrale c'est ni plus ni moins que un, eh bien donc on a démontré que un est positive. Et il faut bien voir que ce calcul, il est valable pour toute entière supérieure ou égale à 1. Donc on a démontré que à partir du rang 1, mais la suite n'est définie qu'à partir du rang, eh bien cette suite elle est donc tout le temps positive. Donc on a démontré que la suite elle est minorée par 0, on a démontré qu'elle était décroissante, donc maintenant il n'y a plus qu'à l'écrire pour justifier qu'elle est convergente. Et donc j'écris tout simplement que un est décroissante, c'est ce qu'on a démontré à la deuxième question, que un est minoré par 0, c'est ce qu'on vient de faire tout de suite, et donc d'après le théorème de convergence monotone qui dit que quand on a une suite décroissante minorée, eh bien alors cette suite converge, et donc on en déduit qu'un est convergente. Alors, ça veut dire quoi que cette suite est convergente? Ça veut dire qu'elle a une limite finie. Donc on sait qu'elle a une limite finie, mais on ne sait pas laquelle. Mais on a vu à la première question, on a deviné que la limite du un c'était 0. Et vous vous doutez donc que dans les questions suivantes, eh bien on va justement démontrer que cette limite est 0. C'est l'objet des questions 4 et 5. Donc passons maintenant à la question 4. On doit donc démontrer cette double inégalité. Mais regardez la partie gauche, un positive, on vient de le démontrer à la question 3. Donc ça ne sera pas la peine de le refaire. Donc nous maintenant, il va falloir démontrer ceci. Alors comment on va procéder? Vous remarquez que un, on veut montrer que c'est plus petit que ceci. Et dans ceci, il n'y a que du n, il n'y a pas d'exponentielle. Donc ce qui serait intéressant, c'est de réussir à se débarrasser de exponentielle moins x. Alors comment faire? On sait que x, il va se balader entre 0 et 1, donc ça veut dire que moins x, eh bien si x se balade entre 0 et 1, eh bien moins x, son opposé, va se balader entre moins 1 et 0, donc moins x va se balader entre moins 1 et 0. Et vous savez que l'exponentielle, ça conserve l'ordre, donc exponentielle moins x va se balader entre exponentielle 0, qui vaut 1, et exponentielle moins 1. Et donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Eh bien, ici, je continue, je suis au brouillon pour le moment, que exponentielle moins x, lorsque x est compris entre 0 et 1, ben, ça va se balader entre 1 et exponentielle moins 1, mais exponentielle moins 1, c'est un nombre positif, donc je peux être un peu plus large. Exponentielle moins x va se balader entre 0 et 1. Et ensuite, je regardais, donc je me suis débarrassé, regardez dans la borne, dans la partie gauche et dans la partie droite, je n'ai plus d'exponentielle. Et maintenant, je vais tout simplement multiplier par x puissance n, comme c'est positif parce que x est compris entre 0 et 1, bien x puissance n exponentielle moins x, ça va être compris, je multiplie ici par x puissance n, donc ici ça va faire x puissance n, et ici ça va faire 0 fois x puissance n, c'est-à-dire 0. Donc la fonction qui est à l'intérieur ici, eh bien x puissance n exponentielle moins x, je me suis débarrassé de l'exponentielle, regardez dans la partie gauche et la partie droite, eh bien cette fonction elle va être comprise entre 0 et x puissance n. Et si maintenant je continue mon brouillon ici, eh bien je prends l'intégrale à gauche, à droite, et au milieu, eh bien, voilà, je prends l'intégrale partout. L'intégrale de 0, bah ici, ça va me donner 0 à gauche. Ici, c'est exactement comme je suis entre 0 et 1, bah ça va me donner un. Et à droite, ça va me donner quoi? Ça va me faire l'intégrale, je le fais ici, de 0 à 1 de x puissance n dx. Et vous savez qu'une primitive de x puissance n, eh bien, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. C'est ça qui m'intéressait. Regardez, c'est pour ça que ça fait sortir un n plus 1 au dénominateur entre 0 et 1. Et regardez maintenant, je remplace x par 1, donc ça fait 1 sur n plus 1. Je remplace moins x, je le remplace par 0, mais 0 à la puissance n plus 1, ça fait 0. Et donc ça me donne n plus 1. Et donc on a réussi à démontrer que un, elle est comprise entre 0 et la partie droite, c'est-à-dire 1 sur
n plus 1. Et tout ce que j'ai fait ici au brouillon, maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi j'ai pensé à faire ça. Moi, je voulais montrer que un était plus petite que ceci, donc il faut démontrer que tout ceci est plus petit que 1 sur n plus 1. Et moi, donc, j'ai eu l'idée, comme ici, j'ai pas d'exponentielle à droite, de me débarrasser d'exponentielle moins x. Donc, la première chose à faire, c'était d'encadrer exponentielle moins x. Et pour encadrer exponentielle moins x, eh bien, j'ai commencé, je suis parti de x. J'ai encadré x, ensuite j'ai encadré moins x, et ensuite j'ai encadré exponentielle moins x. Et donc je refais exactement ce qu'on a fait au brouillon, je prends x compris entre 0 et 1, donc ensuite ce qui m'intéresse c'est moins x, donc moins x est compris entre moins 1 et 0, l'opposé est compris entre moins 1 et 0, et ensuite je prends l'exponentielle, et comme l'exponentielle, ici je peux le préciser, l'exponentielle conserve l'ordre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si a est plus petit que b, bien exponentielle a reste plus petit que exponentielle b. Donc l'exponentielle conserve l'ordre, donc ici ça fait exponentielle 0, et ici ça fait exponentielle moins 1. Et n'oubliez pas que exponentielle 0, ici ça fait 1, donc ça fait exponentielle moins x est plus petit que 1. Ici c'est exponentielle moins 1, mais l'exponentielle de moins 1 c'est un nombre positif, donc on a démontré que exponentielle moins x, elle est comprise entre 0 et 1. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout multiplier pour faire apparaître ce qu'on a ici. On va tout multiplier par x puissance n. Comme x puissance n, c'est positif, ça ne change pas l'ordre. Donc, je multiplie tout par x puissance n. Donc, 0 fois x puissance n, ça fait bien 0. Ici, ça me fait x puissance n. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre l'intégrale partout. Mais l'intégrale, ça conserve l'ordre, sous réserve que la borne en bas est plus petite que la borne en haut. Mais ici, comme on est entre 0 et 1, 0 c'est bien plus petit que 1. Donc, ça conserve l'ordre. L'intégrale de 0, sur 0,1 ça fait 0. Ici ça nous donne ça, et ici ça nous donne ceci. Et ici on ne perd pas de vue que ici on a exactement un. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à continuer. Ici cette intégrale ça fait une primitive de cette fonction là, mais on l'a expliqué, ça fait x puissance n plus 1 sur n plus 1 entre 0 et 1. Et ici peut-être pas la peine de tout rédiger. On remplace x par 1, donc ça fait 1 à la puissance n plus 1 sur n plus 1, je détaille ce qu'il y a ici, moi je remplace x par 0, 0 à la puissance n plus 1 sur n plus 1, ici ça fait donc 0, et donc il reste 1 à la puissance n plus 1, ça fait 1, donc il reste 1 sur n plus 1. Et donc ici, soit le petit calcul que j'ai fait là, vous le rajoutez sur votre copie. En tous les cas, ici on a donc bien démontré que un est comprise entre 0, et comme tout ceci c'est égal à 1 sur n plus 1, on a bien démontré la double inégalité qu'on voulait. Et vous n'oubliez pas de rajouter au début de votre calcul que tout ce calcul, il est valable pour tout entier n supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire pour tout entier naturel non nul. Passons maintenant à la dernière question. On nous dit que peut-on en déduire? Et nous, on se doute que la conjecture qu'on n'a pas encore démontrée, c'est que la limite de la suite, c'est 0. Donc on se doute que c'est ce qu'on va faire dans cette 5e question. Et regardez la double inégalité qu'on vient de démontrer. Comme nous, on veut la limite de la suite, eh bien on va faire tendre n vers plus l'infini. Mais si n tend vers plus l'infini, n plus 1 tend également vers plus l'infini. Et 1 divisé par un nombre infiniment grand, eh bien tout ceci tend vers 0. Donc ça veut dire que la suite un, elle est coincée entre 0 et une suite qui tend vers 0. Et donc, d'après le théorème des gendarmes, eh bien un va tendre vers 0. Et donc, on aura démontré la deuxième conjecture, c'est que la limite de cette suite, c'est 0. Et donc, je commence par écrire que la limite de la partie droite, la limite de 1 sur n plus 1 en plus l'infini, c'est 0. Et donc, d'après le théorème des gendarmes appliqué à cette double inégalité, eh bien, on en déduit que la limite de un en plus l'infini, c'est 0, ce qui termine cet exercice. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien vous entraîner sur les suites et sur les intégrales. Et si vous avez eu du mal à faire cet exercice, eh bien je vous conseille très fortement de le refaire, mais cette fois-ci sans regarder la correction, parce que c'est un exercice extrêmement important. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.